Maseret Gitin, on va étudier Vedrat Hashem le Daf Pevav. Juste, on va reprendre un peu avant la fin du Daf Pe Amoudbet, du fait que l'enregistrement du Daf d'avant il s'est un peu coupé à la fin. Donc on reprend 10 lignes avant la fin. Velourre Levav Verdou. On était en train de donner toutes sortes de précisions dans l'écriture du Get. Et là, la Gemara nous dit Velourre Levav Verdou. Il faut rallonger le Vav qu'il y a à la fin du mot Urdou pour des mashma Urte, pour ne pas que si on n'allonge pas le Vav quand il rapetissait, quand il est plus petit, il devient un Yud. Et ça aurait l'air de dire Urdé, que sans rien, elle est divorcée. Maintenant, il faut allonger le Yud, il faut faire un vrai Vav, comme ça tout le monde comprend, c'est Urdou, avec ce get-là, c'est qu'elle est divorcée, pas sans rien. Encore une précision qu'il faut écrire dans le get, Velo lichtov le it nasba. Ne pas écrire que grâce à ce get, elle peut se marier, le it nasba, avec un aleph, la deuxième lettre, le it nasba. Pourquoi? Des mashma, parce que si tu écris avec un aleph, alors si tu sépares le mot, tu peux lire le mot le it nasba, lo it nasba, que ne pourra pas se marier. Mais au contraire, grâce au get, elle peut lui se marier. Et là, il faut écrire les hit nasba avec un hey, comme ça on n'a pas à se tromper, et c'est clair que le get il lui permet de se marier. Il va y aller où? Ça fait que ba'inan veden ou lo ba'inan veden. Est-ce qu'il faut écrire la phrase sur laquelle on avait vu une marloquette dans la Tanaïm? Est-ce qu'il y a besoin d'écrire veden di leheve lechi minaï? C'est ça que tu reçois, toi, la femme de moi, c'est-à-dire le get. Est-ce qu'il faut écrire cette phrase-là ou pas? Tashma, la Gemara ramène une preuve comme quoi la halakha elle est qu'il n'y a pas besoin d'écrire. Donc on voit ça. Adalkin Rava Begite, que Rava il a fait une takana dans le get d'écrire les phrases suivantes. Ich plania bar planita, toi un tel, excuse-moi, moi un tel, excuse-moi, ich lui, plania bar plania, un tel fils d'un tel, patar vetarich, il a rendu patour, il a divorcé. Et il a dénoué Yat Planita, une telle, Intete qui était sa femme, Deava Intete Minikadam, c'était sa femme déjà depuis avant, Miyoma Denan, à partir de ce jour-là, il la divorce, ou les Alam, jusqu'à tout le temps, elle sera divorcée de lui. Ve'ilou, et la gloire, elle dit, il n'y a pas écrit la phrase de Vedan. Vedan, le Kohama, Rabbi Abaye, il n'a pas dit qu'il faut écrire Vedan de Lechimenaï. Agma, elle dit, Vetamich, et quoi, d'après toi que tu me prouves ici qu'il n'y a pas besoin d'écrire Kulhu Mika, est-ce que dans cette phrase-là, Rava, il a dit tout le langage, tout le noussar qu'il faut écrire dans le get. Et là, seulement Rava, il nous cite des phrases qu'il faut rajouter sur le langage habituel. Et là, Baïnan. Seulement, c'est sûr qu'il y a besoin d'écrire des autres phrases que ce qu'il nous dit Rava. Et juste, Rava, il vient nous préciser certaines phrases qu'on va voir juste après quel est le chidouche qu'il y a dans ces phrases-là. Rava, il nous rajoute ces phrases-là qu'il faut mettre. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres phrases aussi qu'il faut mettre, qu'il faut écrire dans le get. Donc, à Hanami, Païnan et aussi, tu peux pas prouver d'ici qu'il n'y a pas besoin d'écrire Veden, du fait que Rava, il vient juste nous rajouter des phrases sur le noussaf habituel du get. La Gemara a déduit des phrases que Rava, il nous a dit qu'il faut écrire dans le get, certaines à la faute, pourquoi il y a besoin de les écrire. Miyoma Denan, pourquoi il faut écrire qu'il a divorce de ce jour-là, à partir d'aujourd'hui, la Poukeni de Rabbi aussi, ça vient exclure la vie de Rabbi aussi, de Amar, que Rabbi aussi, il dit, Zmano shel shtar mochiach alav, la date qu'il a écrit dans le shtar. Elle prouve le moment à partir duquel le mari voulait divorcer sa femme. Et Rabbi aussi, donc d'après Rabbi aussi, la date qu'il a écrit en haut dans le get, c'est ça la date à partir de laquelle il veut divorcer sa femme. On ne dit pas qu'il veut la divorcer plus tard, et que s'il va mourir entre-temps, le get il n'est pas valable. On ne dit pas tout ça. D'après Rabbi aussi, la date qu'il a écrit en haut dans le shtar, dans le get, c'est ça la date qui veut que le divorce fasse effet. Et donc d'après Rabbi aussi, il n'y a pas besoin d'écrire à partir d'aujourd'hui. Et donc nous, quand Rava il a dit qu'il faut écrire à partir d'aujourd'hui, ça veut dire qu'il vient exclure de la vie de Rabbi aussi, et dire que la date qui est écrite en haut dans le shtar, c'est la date de l'écriture du shtar. Ça ne prouve pas que c'est à partir de ce jour-là qu'il veut que le divorce fasse effet. Ou les alam, Rava nous dit aussi qu'il faut écrire ou les alam, qu'il a divorce à partir d'aujourd'hui, à tout jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il vient nous dire cette phrase-là? Les apouké, ça vient exclure Mideba Amine Rava et Rav Nachman. La question qu'a posée Rava à Rav Nachman,
le Amar Ayom Atishti ou le Machar Atishti. Qu'est-ce qui se passe avec une personne qui a dit à sa femme, voilà, Ayom Atishti, aujourd'hui tu n'es pas ma femme, aujourd'hui je te divorce, ou le Machar Atishti, mais demain, hein, je ne t'ai pas divorcé vis-à-vis de demain. Je t'ai divorcé que pour aujourd'hui. Comme ça, elle a posé la question à Rabba Nachman, et pour enlever cette question, il nous dit, Rabba, il faut expliciter dans le guet, comme quoi ce guet-là, il est à partir d'aujourd'hui, pour tout le monde, pour tout le temps, elle est divorcée. Gufo shel get shechur areat batchorin areat latmer. On avait vu c'est quoi le get qui dénoue la servante quand on lui écrit dans le get areat batchorin areat latmer, tu es libre et tu es pour toi-même. Atkin Rav Yehuda veshtar zvine de avde. Rav Yehuda, il a fait une takana d'écrire dans le shtar, dans le contrat de vente des serviteurs, qu'il faut écrire le nuzar suivant. Avda denan. Ce serviteur, Mutzdak le Avdou, il est destiné à être serviteur, ou Patir ve'atir min chivure, et il est patour et libre de toute liberté, c'est-à-dire il est pas asservi à quelqu'un d'autre, ou min aloulé, ou min aroure malka, et d'être inscrit chez le roi ou Malketa et chez la reine, parce que des fois le roi et la reine ils avaient certains serviteurs de gens qui habitaient là-bas, comme quoi ils pouvaient les prendre à n'importe quel moment, ils pouvaient les prendre pour eux en tant que serviteurs. Et là on nous dit le vendeur du serviteur, quand il vend à son ami son serviteur, il lui promet, il lui écrit dans le contrat comme quoi ce serviteur il n'est pas inscrit chez le roi, il ne peut pas le prendre. Comme ça si le roi il le prend, alors là la vente elle s'annule, il doit lui rendre son argent. Verishum deinish lo ilouyi. Et personne n'a de marque sur lui, c'est-à-dire il n'y a aucune autre personne qui est propriétaire sur ce serviteur. Ou menouken ikolmu, mais il n'a aucun défaut, ou minishrin, de nafika de tatar, et il n'a pas aussi des boutons de shrin qui pourraient sortir jusqu'à dans 2 ans, parce que il y avait des sortes de shrin qui venaient et qui partaient, et donc il dit, si dans les 2 ans à venir, il va avoir ces boutons-là, ça veut dire qu'il en avait déjà avant aussi, et donc, la vente serait annulée. Tatar, c'est 2 ans. Khadak classique, que ce soit des shrines nouveaux ou anciens, dans tous les cas, s'il a du shrine, ça va annuler la vente. Donc comme ça, il avait fait la takana, Rav Yehuda, d'écrire dans le contrat, comme ça c'est bien clair que Bémet, il est serviteur à personne d'autre, même pas au roi ou à la reine, il n'a pas de défaut et pas de shrine. Il y a ce tel Agmara dit comment on guérit ce shrine en question duquel on a parlé. Amar Abaye, Ginbera, il faut prendre du zamiguil, c'est une sorte de plante, ou martecha vekavrita, et il faut rajouter dessus martecha. Martecha, c'est des petits morceaux d'argent. Quand en fait on fait fondre l'argent, alors il y a des petits morceaux qui restent. Et ces morceaux-là, il faut les rajouter à ce mélange-là. Vekavrita, c'est du gouffre. Vechala de Khamra est du vinaigre qui est fait à partir de vin. Umashra les détails de l'huile d'olive. Venatfik Chivra et du tri, c'est encore une sorte d'encens de plante. Chivra qui soit blanc. Il faut tout ce mélange-là, il faut qu'il enduit la personne qui a le shin avec Veshaïfele de Gadfadaza, avec une aile un vase d'un oiseau, et c'est avec ça qu'il doit enduire ce mélange-là, et comme ça guérit du shin. Nouvelle Mishnah. Shlosha Gitin Psulim, il y a 3 sortes de Gitin. Ils sont Psulim, le get il est pas soul, mais quand même Veim Miset Avlat Kacher. Si elle se marie grâce à ce get-là, et qu'elle a d'autres enfants de son nouveau mari, les enfants ils sont ksherim. Pourquoi? Parce que Midé Oraïta, le get il était bon. Ce n'est que Midé Rabanan que le get il est pas soul. Quels sont ces 3 cas-là? Katav Bektav Yado, Vein Alavedin. Si le mari il a écrit le get avec sa main, son écriture, et il n'a pas fait signer dessus des témoins. Il y a juste des témoins comme quoi il a été transmis. Yesh Alavedin, Vein Bozman. S'il y a des témoins qui sont
qu'ils ont signé, mais il n'y a pas écrit la date sur le get. Alors là, aussi, Midoraita, ça marche, même il est Rabanan, le get, il n'est pas bon. Troisième cas, Yesh Bozman, Ven Boela Edechad. Il y a mettre la date, mais il n'y a qu'un témoin qui a signé dessus, et pas, il n'y a pas deux témoins. Are Elu, Shlosha Gitim Psulim. Ces trois cas-là, c'est des Gitim Psulim. J'ai mis 7 Vlad Kacher, mais si quand même elle s'est mariée, le Vlad il est Kacher, on ne dit pas qu'il est Mamzer, parce que du fait que Mideo Raïta, le gars il est bon, le Vlad il n'est pas Mamzer. Rabbi Eliezer Omer, Afapi She'en al Avedim, même si il n'y a pas de témoins, quand même aussi, le gars il est bon, même les Katrila, mais il faut quand même qu'il a été transmis devant des témoins. Dans ce cas-là, c'est caché, même les Katrila d'après Rabbi Eliezer. Et dans un cas où c'est un shtar, un contrat de vente ou de prêt qui a été signé, qui a été transmis devant deux témoins, même si on n'a pas, même si les deux témoins ils n'ont pas signé sur le shtar en question, c'est-à-dire la même chose dans les dîners mamonos, sur le shtar aussi il est bon, mais Govel Nechassim Shuabadim pourra même, grâce à ce shtar-là, se faire rembourser des biens assujettis, qui est une halakha qui est réservée que pour un cas où il y a un contrat qui est valable. Si une vente ou un prêt a été fait par cœur, on ne peut pas aller se faire rembourser des biens assujettis. Mais là, puisque le shtar il a été transmis devant des témoins, bien qu'il n'y a pas de témoins qui ont signé dessus, quand même on peut se faire rembourser des biens qui sont assujettis. Parce que la raison pour laquelle on a besoin de que les témoins ils signent sur le get, c'est pas vraiment, c'est pas que sans ça, c'est pas un get. C'est que, pour arranger le monde, pour ne pas que, s'il n'y a pas de témoins qui ont signé dans le get, alors là, quand les témoins qui ont vu la transmission vont mourir, alors là, le mari il va venir, il va dire, attends, je n'ai pas divorcé la femme. Donc, tu ne pourras plus prouver que la femme n'est pas divorcée, elle a été divorcée. Parce que les témoins de la transmission ne sont plus là. Et là, alors, mes Plétikuna Olam, Chachamim, ils ont dit, il faut que les témoins, ils signent dans le get, comme ça, même quand ils meurent, on a ici la preuve qu'il a été donné normalement. Agmar a dit, mais tous les cas, est-ce qu'il n'y a pas d'autres cas? Il n'y a que 3 cas qui sont que le get, il est pas soumis des Rabanan. Veaïka, il y a pourtant le cas, Agmar, elle va citer maintenant plusieurs cas, elle va expliquer à chaque fois pourquoi notre Mishnah ne l'a pas cité. Veaïka, premier cas, get Yashan, un ancien get, c'est-à-dire qu'un get, que quand il a été écrit, après, entre l'écriture et la transmission du get, le mari s'est isolé avec sa femme. Il lui a déjà écrit un get. Que l'âme des Rabbanan, c'est pas sous. Agmar a dit, pourquoi tu n'as pas cité ce cas-là? Hatam, l'otete. Achatete. Là-bas, si elle se marie avec quelqu'un d'autre à cause de ce get-là, après avoir reçu ce get-là, get Yashan, l'otete. Elle n'a pas besoin de divorcer du deuxième mari. Dans notre cas, dans notre Mishnah, c'était. Il faut qu'elle divorce dans les 3 cas qu'on a cités, c'est des cas où elle doit divorcer de son deuxième mari. Je comprends d'après celui qui pense ici que même dans ces 3 cas-là, elle devrait divorcer du deuxième mari. Mais celui qui pense qu'ici, elle n'a pas besoin de divorcer du deuxième mari. Alors c'est vraiment, ça ressemble au cas de Get Yashan. Maïka, pourquoi on n'a pas cité aussi le cas de Get Yashan? Elle m'a dit, attends, qui me fait les 4 là. Là-bas, même après qu'elle a reçu ce get-là, Get Yashan, elle peut même, les 4 là, se marier avec quelqu'un d'autre. Les 4 là, c'est sûr qu'elle ne doit pas recevoir un get pareil. Mais après qu'elle a reçu un get pareil, les 4 là, elle peut se marier avec quelqu'un d'autre. Il y avait ici, c'est que, si elle se marie avec quelqu'un d'autre après avoir reçu un de ces 3 get-là, elle peut se marier grâce à ce get-là, mais c'est pas les 4 là. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas cité ce cas-là. La Gemara essaie de trouver un nouveau cas, Veaïka Get Kireach. Il y a le cas du Get Kireach. C'est quoi le Get Kireach? On avait vu dans les tapines d'avant. Si, c'est le Get Mekouchar, le Get avec les nœuds, qui est fait comme un accordéon, et qu'on avait dit que sur chaque ligne qui a été pliée dans le Get, il faut qu'il y ait une signature. Et s'il y a plus de lignes pliées que de signatures, c'est-à-dire il n'y a pas de signature à chaque ligne pliée, ça s'appelle Get Kireach, mais Derabanan il est passé. Agmara a dit, pourquoi on n'a pas cité ce cas-là? Attends, Avlad Mamzer, là-bas, même Betty Eved, après qu'elle se remarie avec quelqu'un d'autre, l'enfant qu'elle aura de son nouveau mari, il sera Mamzer. Acha, Avlad Kacher, ici le Vlad il est Kacher,
Donc, ce que la Mishnah nous dit. Agma a dit, Anichal Rabbi Meir. Je comprends d'après Rabbi Meir, qui a dit là-bas que le Vlad, il était mamzer dans le cas du Get Kiriach. Alors, c'est différent d'ici. Et là, le Rabbanan Maïka, la même d'après Khamim, qui dit que là-bas, le Vlad, il n'est pas mamzer. Alors là, ça ressemble à chez nous. Agma a dit, Hatam Tete, Achalo Tete. Là-bas, elle devra quand même, c'est vrai que d'après Rabbanan, le Vlad, il n'est pas mamzer, mais elle devra divorcer de son nouveau mari. Achalo Tete. Si elle n'a pas besoin de divorcer de son nouveau mari. Agma a dit, Anichal Mandamaracha, Tete. Je comprends d'après celui qui dit que, chez nous, dans les trois cas de notre Mishnah, elle n'a pas besoin de divorcer de son nouveau mari. Alors là, c'est différent de là-bas, hein, du Get Kiriach, que là-bas, elle doit divorcer. Je comprends que c'est pas le même cas. Elle a demandé à Marachat et d'après celui qui pense que ici, elle doit divorcer de son nouveau mari. Alors vraiment, ça ressemble au Get Kiriach, Maïkalena. Pourquoi on n'a pas cité aussi le Get Kiriach? Donc moi, elle a dit, Bemekouchar le Kamaïre. Ici, on ne parle pas de Get Mekouchar, du Get plié. On parle que du Get Pachout, du Get normal. Agmara, elle trouve un nouveau cas Vaïka Shlom Alchut. Il y a le cas du Get qui a été écrit avec la date selon les années d'un roi d'un autre pays. Là, Chachamim, ils ont interdit de faire un Get pareil pour ne pas qu'il y ait des disputes avec le roi et le royaume de l'endroit. L'Agmara a dit pourquoi on n'a pas cité ce cas-là aussi. L'Agmara a dit Atam Tete. Là-bas, Chachamim, ils ont dit que même elle devra divorcer de son nouveau mari quand le Get il a été fait d'une façon pareille. Achalo Tete. Ici, il n'y a pas à divorcer du nouveau mari. Je comprends celui qui pense que chez nous, dans les trois cas, qu'il n'y a pas besoin de divorcer. Celui qui pense que chez nous aussi, il a besoin de divorcer. Ça ressemble au cas de Shlom Malchut. L'Agmara, elle dit, Mukimla, qui est Rabbi Meir. Excuse-moi, on va lire la parenthèse. Atam Avlad Mamzer. Là-bas, on ne cite pas ce cas-là parce que là-bas, le Vlad, il est mamzer. Dans un cas de Shlom Malchut, le Vlad, si elle a un enfant d'un nouveau mari, l'enfant, il est mamzer. Acha Vlad Kacher. Alors que chez nous, le Vlad, comme la Mishnah nous dit, le Vlad, il est Kacher. On m'a dit, Anechal Rabbi Meir, Rabbanan Maïka le même. D'après Rabbi Meir, qui pense là-bas que le Vlad est mamzer, je comprends. Mais d'après Rabbanan, qui pense là-bas que le Vlad, il n'est pas mamzer, il est Kacher, donc ça ressemble à chez nous. On a dit, Mukimla, qui est Rabbi Meir. Celui qui va penser que ici, Tété, celui qui pense que chez nous, Tété, que chez nous, elle devra divorcer de son nouveau mari. Donc d'après lui, on avait la question qui revenait. Alors là, lui, il va penser comme Rabbi Meir, que là-bas, la différence, elle est que le Vlad, il est mamzer, alors que chez nous, il n'est pas mamzer. Donc il va penser comme Rabbi Meir, que là-bas, le Vlad, il est mamzer, donc c'est ça la différence. Mais celui qui pense que chez nous, Tété, la seule différence qu'il lui reste à faire, c'est de dire comme Rabbi Meir, pour ne pas que ça ressemble à notre Mishnah. Vatam Avlad Mamzer, Acha Avlad Kacher, donc la différence elle est claire, là-bas le Vlad il est Mamzer, ici chez nous le Vlad il est Kacher. L'Agmara elle s'étonne sur le langage de notre Mishnah, dans lequel on a vu que d'abord la Mishnah elle donne un titre, elle dit Shlosha Gitim Tsulim V'Misert Avlad Kacher, après avoir cité les trois cas, elle se répète, elle dit Arelu Shlosha Gitim Tsulim V'Misert Avlad Kacher. Pour conclure, l'Agmara a dit Minyana de Resha, le Mautemai, Minyana de Sefa, le Mautemai. Pourquoi on a besoin de dire ce compte-là dans la Récha, de répéter le compte des trois Gitim dans la Sefa? Pourquoi il y a besoin de cette répétition? Qu'est-ce que ça vient exclure? Les trois qu'on a dit dans la Récha, il y a trois cas, ça vient exclure tous les cas qu'on vient de citer. Le Get Yashan, le Get Kiriach, le Get Shlom Malchut, et tout ça, tous ces trois cas-là, ils sont exclus dans le compte de la Récha. Miyana de Sefa, les Maouté, et le compte de la Sefa, il vient exclure encore un cas. Adetania, le cas qu'on a vu dans la Braïta. On a dit une personne qui ramène un guet d'une contrée lointaine. Netanola, il a transmis le guet à la femme, donc de la part du mari. Velo Amar, mais il n'a pas accompli la takana. Il n'a pas dit la takana de Chachamim de Befanai Nechtav, Fanai Nechtam, comme quoi le guet il a été signé et écrit devant lui le shaliach. Comme ce que les Chachamim ils ont été metaken. Dans ce cas-là, Yotzi va Vlad Mamzer. Le guet il ne marche pas. Elle, si elle se remarie avec quelqu'un d'autre, elle doit divorcer.
Et le Vlad, il est mamzer, si elle a eu un enfant d'un autre mari grâce à ce guet, le Vlad, il est mamzer. Dit Rabbi Meir, ça c'est après Rabbi Meir. Racham Morim, en a Vlad mamzer. Racham, ils disent, il n'y a pas de problème, le Vlad, il n'est pas mamzer. Qu'est-ce que ça dit? C'est comment il va faire? Itlenu emena. Il devra, le shaliach, reprendre le guet de la femme, des mains de la femme, et qu'il devra lui redonner dans ses mains, il devra le redonner dans ses mains devant deux personnes, et à ce moment-là, quand il va redonner, il va dire, et donc ce cas-là aussi, c'est un cas où d'après les chachamim, le vlad, il est kasher, et un vlad mamzer. Et quand même, on n'a pas, ça va exclure ce cas-là dans notre Mishnah, pour nous dire, comme Rabbi Meir, que ce cas-là, on ne le cite pas dans notre Mishnah. On avait vu dans la Mishnah que s'il a écrit le guet avec ses propres mains, mais il n'a pas fait signer de témoin, alors là on avait dit que Mideoraita le guet il marche, Miderabanan ça ne marche pas. Amarav, Ktav Yado Shaninu. Rav vient et dit une phrase, Ktav Yado Shaninu. On parle d'un cas où le mari il a écrit le guet. De quel cas il parle? Agma elle s'étonne, elle dit de quel cas il parle Rav quand il a dit qu'on parle que c'est le mari qui a écrit le guet? Il est Marécha, il parle de la Récha. Pshita, c'est évident, il a écrit dans la Mishnah, Ktav Yado Ktane. C'est que le mari, il a écrit, c'est écrit explicitement dans la Mishnah. Qu'est-ce que Rav vient rajouter? Ve'ela, Ametiata seulement, il parle du deuxième cas. Du deuxième cas de la Mishnah. C'est quoi le deuxième cas de la Mishnah? C'est s'il y a des témoins, mais juste s'il n'y a pas écrit la date. Moi, elle dit, Areyeshala Vedim, s'il y a des témoins, qu'est-ce que ça nous change? Qui est-ce qui a écrit le guet? Ça change rien que c'est le mari qui a écrit ou pas. Si le guet il a été signé avec deux témoins, ça nous change rien que le mari il a écrit ou pas. Et là, c'est forcément tu es obligé de dire que c'est avec dans le dernier cas. Dans le dernier cas, le problème c'est qu'il a fait signer que un témoin. Et alors là, sur ça, il vient et dit, Yesh Bozman, Ven Boela Dechad. S'il a écrit la date comme il faut, mais il y a un seul témoin. Que là, Rav il vient et lui dit, c'est que dans un cas où on parle que le mari, il a écrit tout le guet, et il a fait signer que un témoin. Que dans ce cas-là, il a dit, on a dit dans la Mishnah, comme il dit au Raïta, ça marche, mais il dit au Rabbanan, ça marche pas. Aval, Khatav Sofer Ved, si le Sofer, il a écrit, et il a fait signer un seul témoin, dans ce cas-là, l'autre. Dans ce cas-là, ça marche pas du tout. Le guet, même il dit au Raïta, il est pas sous. C'est-à-dire, la raison pour laquelle on a rendu le guet kasher, dans un cas où il y a un seul témoin, c'est parce que c'est le mari lui-même qui a écrit le guet. Mais si c'était un sofer qui a écrit le guet, et on a fait signer un seul témoin, même il aurait été c'est pas sûr. Ou Shmuel Amar et Shmuel il n'est pas d'accord avec Rav. Shmuel il dit, Afilu Katab sofer ve'ed. Même dans un cas où le sofer il a écrit, on a fait signer un seul témoin, alors là, Midoraita ça marche, parce que le sofer lui-même il peut, son écriture, c'est un témoignage, c'est une signature aussi. Et donc il peut servir de un des deux témoins. Charé Chaninu, parce que Shmuel il s'appuie sur une Mishnah, dans laquelle il a écrit le fourrage. Katab sofer ve'ed. Kacher, si le sofer il a écrit le guet, et après il y a une signature de un témoin, c'est kacher, parce que le sofer, toute son écriture, c'est une et grande signature, et donc il peut servir de deuxième témoin. Comme ça, Shmuel il s'appuie sur cette Mishnah. Et donc Bémet c'est caché sur Rav. Rav, comment Rav il va répondre? Dans la Mishnah il est écrit explicitement que le sofer peut servir de témoin. Rav, Midamé, est-ce que ça ressemble? Atam, Sinasele Katrila. Là-bas, dans le cas où le sofer il a écrit et il y a un seul témoin qui a signé, là-bas, Bichad a écrit que c'est les Katrila qu'elle peut se remarier qu'elle peut se remarier avec quelqu'un d'autre grâce à ce guet. Aha, Dieved, chez nous dans notre Mishnah, c'est sûr que c'est un cas de Dieved. Et là-bas, tu es obligé de dire que c'est différent de là-bas. Que là-bas, le cas de la Mishnah, il est différent ici. Et c'est pas le même cas. Quelle est la différence? On va voir tout de suite. Le Shmuel, Lokashia. Shmuel, il va te dire, c'est pas caché. Ha, Besafra Mouvak, Vera Besafra de l'Omouvak. Shmuel, il va dire, là-bas pourquoi? C'est que, là-bas pourquoi? C'est même les Katrila qu'elle peut se remarier avec quelqu'un d'autre. C'est parce que on parle d'un sofer Mouvak. Un sofer Mouvré, il est spécialiste. Il sait qu'on signe pas, on n'écrit pas un guet
que si le mari lui a ordonné. Mais si c'est un sofra de l'homme ou c'est pas un mumchi, c'est pas un spécialiste. C'est ce qu'il a écrit le get même temps que le mari lui a demandé. Il a entendu qu'un tel il a entendu qu'un tel il veut divorcer. Il a déjà préparé le get même avant que le mari lui a ordonné. Et donc un tel sofer, son écriture, elle peut pas servir de signature. Elle peut pas servir de signature. Et donc c'est pour ça que on a dit c'était que Bedieved. Ainsi il a dit Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Eliezer. Ari Yachal Avedim. Pourtant, pourquoi tu dis qu'il y a besoin que le mari il a signé? Pourtant les Edim, ils ont dans le premier cas de la Mishnah, il y a des témoins. À Marley, c'est pas, il a dit non. Le cas qu'on a dit qu'il y a des qu'il faut que le mari il ait écrit le get, c'est sur la Sefa. C'est sur la Sefa, c'est sur le dernier cas de la Mishnah, que dans ce cas-là, on a dit que c'est que si le mari il a écrit le get que ça peut s'associer avec le témoin, avec le témoin unique, comme quoi, et dans ce cas-là, ce sera caché les midéoraïta. Zimnin, Amarav, c'était la Gemara, elle ramène des anecdotes sur des tsakim. Des fois, Rav, il disait qu'un get qui a été écrit selon les 3 gitim de la Mishnah, des fois, Rav, il disait qu'il fallait divorcer si elle a reçu un tel get et qu'elle se remarie avec quelqu'un d'autre. Zimnin, Amarav, l'autre, c'était des fois, Rav, il disait qu'il n'y a pas à divorcer quand on se remarie grâce à un get pareil. Haketad, c'est quoi les cas? Dans quel cas il disait qu'il fallait divorcer si elle se remarie avec quelqu'un d'autre? Dans quel cas non? Yesh labanim lotete. Si elle se remarie et qu'elle a eu des enfants de son nouveau mariage, elle ne devra pas divorcer du mari. Elle ne devrait pas divorcer du nouveau mari. Elle labanim tete. Si elle n'a pas d'enfants du nouveau mariage, elle devra divorcer. Pourquoi? Parce que si elle a des enfants et que tu lui demandes de divorcer, alors là, les gens ils vont dire, ça veut dire que le get il n'était pas du tout bien. Et donc les nouveaux enfants qu'elle a eus, c'est des mamzerim. Et la vérité c'est que non, Midoraïta c'est bon, et que les enfants ils sont pas mamzerim. Et donc, la Gemara a dit, et donc c'est pour ça que dans un cas pareil, pour ne pas qu'il y ait un laz, un mauvais renom qui sort sur les enfants qu'elle a eus de son nouveau mariage, on a dit que dans un cas elle a des enfants, elle n'a pas besoin, elle n'a pas l'obligation de divorcer. La Gemara, elle s'étonne sur cette différence. Et la Gemara, elle dit, Metiv Rav Zutra, Bartuvia, Orsa Bartuvia est l'objet. Le Kulan Shayu Baem Sek Kiddushin, O Sek Girushin, Arel ou Koltot, Velo Mitiyavmot. Une Mishnah qui nous parle dans Maseret Yevamot, que, en fait, il y a une halakha spéciale dans la Yevama. C'est quoi la Yevama? C'est la femme que son mari, il est mort sans enfant. Elle doit faire Riboum ou Khalitza avec le beau-frère. Maintenant, si elle est interdite à son beau-frère, parce c'est une de ses proches, et elle est interdite à lui, à se marier avec lui. Alors là, elle ne doit pas faire Iboum. Et non seulement elle ne peut pas faire Iboum ni Khalitza, même si son mari qui est Nistar, il avait d'autres femmes, qu'elle pourrait faire Iboum généralement, là, elles ne peuvent plus. Puisqu'il y a une des femmes du mort qui ne peut pas faire Iboum, toutes les femmes du mort, elles ne peuvent pas faire Iboum. Maintenant, si cette femme en question, qui rend pas toutes les autres femmes de Iboum, il y a un safek, on ne sait pas si elle était vraiment la femme du beau-frère, la femme du mort. C'est-à-dire qu'elle a eu un safek, ou dans les kiddushin qu'ils ont fait, dans le mariage. Est-ce que c'était un bon mariage, ou bien dans les girushin, dans les divorces. Il lui a donné un divorce, on ne sait pas est-ce que les divorces qu'il était bien. Dans tous ces cas-là, donc en fait, les autres femmes qui étaient, en fait, on ne sait pas est-ce que Bémet elles sont rivales avec cette femme qui est interdite, qui les rend pas de Iboum. Alors là, eux, Misafek, ils devraient faire Iboum. On ne peut pas faire Iboum Misafek. Donc, Arelu Choltot, Velo Mitniabma. Elles peuvent faire ce Khalitza, elles doivent faire Khalitza, mais elles ne peuvent pas faire Iboum. Ketzad Safek Kiddushin. C'est quoi le cas où il y a un Safek, est-ce que les Kiddushin, ils étaient bien ou pas? Le Karak, la Kiddushin, Safek Karovla, Safek Karovlo. Il lui a jeté des Kiddushin, il lui a jeté un objet pour la marier, et on ne sait pas est-ce que l'objet il est tombé proche d'elle ou proche de lui. Si c'est tombé proche d'elle, alors là, elle a acquis l'objet, et donc, elle est Mekoudéchet. Si c'est tombé proche de lui, elle n'a pas acquis l'objet, elle n'est pas sa femme. Et donc, les autres rivales, elles doivent faire Iboum. Zéou, ça fait Kiddushin, ça fait Gerushin.
c'est quoi le cas de Safek Gerushin? On ne sait pas est-ce que cette femme, elle a divorcé des maîtres du mort. Katav Biktav Yado, il a écrit un guet avec son écriture, le mari. Ven alavedim, il n'a pas fait signer de edim. Ou bien Yashar alavedim ven bozman. Il y a des témoins, mais il n'y a pas écrit de date. Esh bozman, ou bien troisième cas, ven boela edechad. Il y a la date, mais il y a un seul témoin. Arrêtez, ça fait Gerushin. Donc, tous ces cas-là, c'est considéré comme ça fait. Est-ce que les Gerushin, ils sont bien? Et donc, les autres rivales, elles devraient faire Khalitza, parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'elles peuvent faire Ibo. Vei Amrat, l'OTC, et la Gemara a dit, si dans des cas pareils, tu vas dire que l'OTC, une femme qui a reçu un tel guet, l'OTC, elle ne doit pas divorcer de son nouveau mari tant qu'elle n'a pas eu d'enfant, comme ce que nous on a dit. Alors là, dans ce cas-là, tu vas avoir un problème. Sarata, Atia, Léaboumé, si tu dis que cette femme-là qui a reçu un tel guet, elle n'a pas besoin de divorcer de son nouveau mari. Alors les gens ils vont dire, ça veut dire que le guet, il était super, il était très bien. Et donc les gens ils vont dire que si le divorce il était très bien, alors là les rivales qu'elle a eues de son ancien mari, elles peuvent faire hiboum. Dans un cas où c'était elle qui causait le problème du hiboum vis-à-vis du beau-frère. Et donc les gens ils vont dire qu'elles peuvent faire hiboum, alors que Bémet, c'est un safek. La Gemara elle répond, elle dit, même si les autres rivales elles vont faire hiboum, ça ne nous pose pas de problème. Pourquoi? Parce que Bémet Mideoraïta, le gars il est très bon. Et donc les autres rivales elles peuvent faire même hiboum. Chacha de Rabbanani, c'est comme Rabbanan, comme ils ont craint un guet pareil. Et c'est pour ça que Bémet, puisque Mideoraïta, elles peuvent faire hiboum, on n'a pas à craindre, il n'y a pas de problème. Maximum de faire hiboum, c'est pas grave. Lévi Amar Leolam Lotete. Lévi, il n'est pas d'accord, il dit Leolam Lotete. Dans tous les cas, qu'il y ait des enfants ou pas, elle ne divorce pas de son nouveau mari. Aussi, Rabbi Yochanan pensait comme ça. Rabbi Yochanan ibn Rabbi Chabachad min Huna. Aussi, il a dit Rabbi Yochanan, Achi Amar Avuchan, ainsi il a dit votre père, Leolam Lotete. Dans tous les cas, elle ne divorcera pas de son nouveau mari. Et il a ramené aussi là-bas une autre halakha, au nom de son père, Vekartit Shebe'amir, ena poselet bemechatat. La mouche la mouche qui tourne généralement entre les bottes, elle ne rend pas pasoul les eaux de khatat. Les eaux du khatat, c'était l'eau dans laquelle on mettait la cendre de la para adouma, et que cette eau-là, on l'utilisait pour rendre tahor. On injectait sur ceux qui étaient tamés, et on pourrait le rendre tahor. Cette eau-là, il y a une halakha spéciale que si BMA, elle a bu de cette eau-là, alors là, ça rend pas sous l'eau pour éjecter sur le tamé. Pourquoi? Parce que la BMA, quand elle boit, elle rejette aussi une partie. Elle rejette une partie. Et donc il y a une partie de l'eau de khatat qui est passée en fait dans la bouche de la BMA, et ça rend pas sous les eaux du khatat. Qu'est-ce qui se passe? Qui a vu cette eau-là? Et Kartit, c'est rentré dans l'eau une mouche, c'était une grosse mouche, vraiment une grosse mouche. Est-ce qu'on dit la même chose aussi? On dit non, c'est vrai qu'elle a bu un peu de l'eau, mais elle ne rejette pas. Car si tu es Béhamir, elle ne rejette pas l'eau, parce qu'elle a bu, elle a bu. Mais dans l'eau qui nous reste de Mechatat, il n'y a pas de l'eau qui est passée dans la bouche de cette mouche en question. Maï kartit, c'est quoi ce kartit? Amarabaye, divda, didilta, de ben équipé. C'était cette mouche en question qui tourne entre les bottes de foin, et c'était une grosse mouche. Metiv Rav Daniel Barav Katina, il objecte et il dit Kola Ofot, Toslim, Bemechatat. Tous les oiseaux, ils rendent pas sous les Mechatat quand ils en ont bu. Koutmina Yona, à part la Yona, c'était le pigeon, lui pnei chez mon tête, parce que elle boit, elle rejette pas. Limita. Et si c'est vrai que la cartite aussi, on avait cartite, on avait qu'à enseigner, et la Yona, et la cartite, on m'a dit non. L'opsikele. La cartite, c'est pas quelque chose de clair. Avec Gdola l'opasla, avec Tana pasla, c'est que les grandes
qui ne rendent pas pasoul, mais la sorte de cartouche qui est petite, elle rend oui pasoul. Rad Kama, jusqu'à quoi, jusqu'à quelle taille c'est considéré comme une grande, qui n'est pas possédée, Amar Bernea avec Marabani, Ad Kazaï. Il faut qu'elle a la taille d'un Kazaï, que là, c'est la grande en question, qu'elle ne rend pas pasoul les Mechata. Rabbi Eliezer Omer, à Falton, on a vu dans la Mishnah, Rabbi Eliezer, il dit que, même s'il n'y a pas de témoins, qu'ils ont signé dans le shtar ou dans la guette, dans les deux cas, Rabbi Eliezer, il dit, s'il a été transmis devant deux témoins, ça marche, il n'y a pas de problème, même les quatre là. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, Rabbi Yehuda, John Rav, Alachak Rabbi Eliezer, Begitin. Dans le guet, la Lachal comme Rabbi Eliezer. Qui a mérité Rabbi de Shmuel, quand il a dit ça devant Shmuel, Amar, il a dit Shmuel, pas que dans les guitines, c'est comme ça, même dans les contrats de vente ou de prêt, c'est aussi comme ça que la Lacha, elle est que s'il y a des témoins de transmission, ça marche. Le Rav Savar Beshtarot, là, que Rabbi pense que dans les Shtarot, Rabbi Eliezer, il n'a pas parlé, mais à Aktane, pour ça écrit explicitement dans notre Mishnah, le Goven Nichasim et Shobadim, et il peut prendre des biens assujettis, qu'on parle des Shtarot, des contrats, et pas que des guidines. Rabbi Eliezer, il a parlé de tout. Agman a dit Nachon, c'est vrai. Rabbi Eliezer Tarté Amar. Rabbi Eliezer, il a dit que dans les deux, et dans les guidines et dans les Shtarot, suffisent les témoins de transmission. Mais, Rav, quand il vient de poser la lacha, savoir qu'il va te bechada ou palig aller bechada. Il pense comme Rabbi Eliezer dans le guet, et il n'est pas d'accord avec lui dans les shtarot. Mais de même, Rabbi Eliezer, il a parlé des deux. Bechel amar Rabbi Yaakov Aridi amar Rabbi Shua ben Levi alacha que Rabbi Eliezer begitin. Aussi, il pensait que la lacha, elle est comme Rabbi Eliezer dans le guet. Rabbi Anayamar a fait l'ouvrir à guet. Le mot Rabbi Anay, il dit que le guet il est pas soul, et non seulement il est pas soul, s'il n'y a pas de témoins qui ont signé, même, il n'y a même pas réa haget. Il n'y a même pas l'interdit de réa haget, d'un guet, puis il y a une odeur de guet que si cette femme-là veut se marier maintenant avec un Kohen, après que le mari il est mort, elle ne peut pas se marier parce qu'il y a eu un guet dans l'histoire, même bien que le guet il n'était pas soul. Il n'y a même pas l'odeur de guet, c'est rien du tout, elle pourra se marier avec un Kohen si son mari il meurt après ce guet en question. Et Rabbi Yana, il a été de Rabbi Elazar. Moi, c'est un Rabbi Yana, il dit, est-ce que Rabbi Yana, il pense pas comme Rabbi Elazar? Car Rabbi Yana, il dit que c'est un bon guet. Moi, il dit, Achikama. Les Rabbanan, après Rabbanan, qui sont pas d'accord avec Rabbi Elazar, a fait le Reach Haget. Il n'y a même pas de Reach Haget, elle peut se marier avec un Kohen. Et Khan Amar Bissi Bar Khanina, Amar Eshlakish, Alachak Rabbi Begitin. Lui aussi, il disait que la Lacha est comme Rabbi Elazar dans le guet. Rabbi Khanan Amar a fait le Reach Haget. Rabbi Khanan, lui aussi, il disait comme Rabbi Yana, il n'y a même pas Reach Haget. Même Rabbi Hanan disait Rabbi Elazar, encore une fois, je me pose la question, est-ce que Rabbi Hanan ne pense pas comme Rabbi Elazar? Moi, je réponds à Chikama, les Rabbanan, d'après Rabbanan qui ne sont pas avec Rabbi Elazar, a fait le Rachaget Enbo. Il n'y a même pas de Rachaget, elle pourra se marier avec un Kohen si son mari est mort. Shalach le Rabbi Abba Bar Zaza, les maris Bar Mar. Il a envoyé la question à Marie Bar Mar. Baemine, Ravuna pose la question à Ravuna. Alakha que Rabbi Elazar Begitin, ou En Alacha. Est-ce que l'Alacha est comme Rabbi Elazar dans le guet, que suffit des témoins de transmission, ou pas? Adéachi, avant qu'il ait eu le temps de poser la question à Ravuna, Nach Nafshe de Ravuna. Ravuna, il est niftar. Il n'a pas eu le temps de lui poser. Amar le Rabba Bré, Rabba, le fils de Ravuna, il lui a dit, Achi Amar Rabba Mishme de Rabba. Ainsi, il a dit, mon père Ravuna, au nom de Rabba, Alacha que Rabbi Elazar Begiti. Alacha est comme Rabbi Elazar dans le guet. D'Amar Abrahama Bargouria, Amar Rav, et aussi, comme ce qu'il a dit, Raprama Bargouya au nom de Rav, Alachak et Rabbi Elazar Begiti. Ikadam, rien avec qui disait, d'un autre langage, Vechaverenu Abekim Bedvar Alacha. Et nos amis qui connaissent comme qui est la Alacha. Vetalmidei Rabbeinu, et les Talmidim de Rav, Mishum Rabbeinu Amrou, ils ont dit au nom de Rav, Alachak et Rabbi Elazar Begiti. Alacha, elle est comme Rabbi Elazar dans le guet. Damar Chiza Raprama Bargouya, Amarav. Que Rabbi Chaim Bar Gouria aussi disait au nom de Rav que la Lacha est comme Rabbi Elazar Begitin, qui v'chen, qui a sa Ravin, Amar Rabbi Elazar, Amar Rav, il a dit au nom de Rabbi Elazar au nom de Rav, Alacha qui est Rabbi Elazar Begitin, vraiment, la majorité de poser avec la Lacha comme Rabbi Elazar, que dans le cas, il n'y a pas besoin de témoins de transmission, il n'y a pas besoin de témoins signes, suffisent les témoins de transmission du guet. Shnaim, Sheshalchou, Shnegitim Shavim, deux personnes qui avaient les deux le même nom, et que leurs femmes avaient aussi le même nom. Et donc, eux deux, ils ont envoyé avec le même chaliar. Chacun, il a envoyé son guet à sa femme.
Et donc le get c'était vraiment Shavim, les deux Gittim c'était les mêmes. Venitarvu. Et lui, le Shaliach, il a mélangé, il ne sait plus, c'est les deux les mêmes, il ne sait plus qui a donné chaque get, à qui il appartient, à qui il est destiné. Noten Shneem Lezu, Shneem Lezu. Il devra donner les deux Gittim à chacune des femmes, comme ça, c'est sûr que chaque femme a reçu le get qui était destiné pour elle et qui a été écrit pour elle. C'est pour ça. Avad Echad Mehem, si un des deux va se perdre, avec Hacheni Batel même, le deuxième, il est annulé complètement parce que on ne peut pas savoir pour qui il a été écrit. Hamisha Shekatvu, Klal Betor Haget. 5 personnes qui voulaient divorcer leur femme et qui ont, maintenant ils n'avaient pas le même nom, mais ils se sont tous inscrits dans le get, dans le même get, dans un seul et même get, ils ont tous écrit leur nom et le nom de la femme, de leur femme, et c'est un get qui veut divorcer en fait 5 couples. Ish Ploni, on écrivait dans le get, Ish Ploni, Megaresh Ploni. Un tel, il divorce d'une telle sa femme, ou Ploni, Ploni, un tel, une telle, etc. Ve'aïdi, mais matin et en dessous, il y avait les témoins qui l'ont signé. Pour tout le monde. Kulam Ksherim. Tous les victimes, le get, il est caché pour tous les couples. Ve'inaten, l'école, achat ve'achat, et le get devra être transmis dans les mains de chacune des femmes en question. Aya kotev tofes echad l'école echad ve'echad. Si on écrivait un tofes pour chacun des couples. Ve'aidim milemata, et les témoins, ils ont signé en bas. Et ve'aidim nikri mimo kasher. Le paragraphe qui concerne le couple que les témoins ils ont signé juste à côté, juste en dessous de ce paragraphe-là, c'est que ce couple-là qui sera divorcé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a écrit un tofes pour tout le monde? Quelle est la différence entre le cas d'avant? Agmara va nous expliquer ce cas-là. En tous les cas, il y a un cas ici qui est différent, comme quoi, dans ce cas-là, c'est que le paragraphe du couple qui concerne le couple, qui sont proches de la signature de témoins, que eux ils seront divorcés. Le reste ne marche pas. Mantana, c'est qui le Tana qui pense dans notre Mishnah? C'est qui ce Tana de notre Mishnah qui pense que Bémet, on peut donner, dans le cas où les deux couples ils avaient le même nom et qu'il y avait deux ici, on ne sait pas pour qui c'est destiné chaque get. Amar Rabbi Yirmiyah, de l'autre Rabbi Elazar. Ça ne va pas comme Rabbi Elazar. Dit Rabbi Elazar, parce que d'après Rabbi Elazar, Kevan de Amar Edem et Sira Kartel, qui dit Rabbi Elazar que c'est les témoins de la transmission, que c'est eux qui font l'effet du get. Aloya Debe, Minayuka Megarsha. Les témoins de la transmission, ils vont voir maintenant qu'on lui donne un guet à la femme. Et ils ne savent pas est-ce que ce guet-là, c'est un guet qui va la couper de son mari, la divorcer de son mari, parce que peut-être c'est le deuxième guet. Et dans le cas, ils vont voir aussi le deuxième guet. Ils ne savent pas est-ce que c'est ce deuxième guet-là qui va le divorcer. Donc à chaque fois, ils ne savent pas, quand ils ont vu, ils n'ont pas vu forcément un divorce. Et puisque c'est eux qui font l'effet du divorce, tu ne peux pas considérer comme ça, tu peux pas considérer ça comme un témoignage de divorce. Et d'après Rabbi que les témoins, c'est les témoins de la transmission, c'est eux qui font le divorce. Alors là, ils ont déjà vu, dans les deux légitimes qui vont voir que la femme elle va recevoir dans les mains, ils voient pas ici un divorce. Parce qu'à chaque fois, c'est un safek. Et donc, d'après Rabbi Elazar, ça ne devrait pas marcher. Donc, notre Mishnah, elle ne va pas comme Rabbi Elazar. Comme ça, la Gemara, elle veut dire, au départ, Abaye Amar, Abaye, il n'est pas d'accord. Il dit, Afilou Tema Rabbi Elazar. Même d'après Rabbi Elazar, tu peux dire notre Mishnah. Ema Debaye Rabbi Elazar, Ktiva Lishma. Rabbi Elazar, il dit qu'il faut écrire le get en pensant à la femme. D'accord, ça c'est vrai. Netina Lishma Vivae. Est-ce qu'il y a besoin de donner à la femme Lishma? Non, si elle a reçu le get dans ses mains, le get qui a été écrit pour elle, elle est divorcée, c'est tout. Même si les témoins, ils ne savent pas est-ce que c'est avec le premier ou le deuxième get, les témoins, ils ont vu forcément le get qui a été écrit pour elle, parce qu'ils ont vu qu'a été transmis les deux gittim dans sa main. Et donc, ils ont vu forcément que le get qui a été écrit pour elle a été donné, remis dans ses mains. Ça, ils ont vu. Et même s'ils ne savent pas, il n'y a pas de lishmal, ce qui compte, c'est qu'il a été écrit pour elle. Il n'y a pas besoin que la transmission soit faite lishma. Et donc, Rabbi Elazar, il est d'accord que dans ce cas-là, ça va marcher. Et notre Mishnah peut aller même d'après Rabbi Elazar. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.